Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 27 février, ce qui veut dire qu'il nous reste exactement 82 jours avant la compétition. Et aujourd'hui, pour l'épisode 2 de la série Road to Discipline, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc que vous allez voir un peu souvent parce que ma diète va assez varier évidemment. C'est un full day of eating, une journée dans mon assiette. Et vous allez vous dire, mais ce mec est fou. Regardez ce qu'il a, regardez le tupperware qu'on a dès le matin. Il est seulement 7h56 et je vais manger ce tupperware là et vous vous dites sympa le full day of eating, je pense qu'il va manger 4000 calories. Et ben non les gars, détrompez-vous, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui je pense que je vais douiller niveau nutrition parce que aujourd'hui les macros c'est 1700 calories seulement. On est à 220 grammes de protéines, donc environ un tout petit peu plus que 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps par rapport à mon poids de début de la sèche qui était 96 kilos environ. En termes de lipides, on est à 50 grammes de lipides et en termes de glucides, on a seulement 90 grammes de glucides, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et donc ça va être en fait mon repas le plus gros. Pourquoi ça va être mon repas le plus gros? Parce que je suis encore dans ma fenêtre anabolique. Et là, je parle pas de la fenêtre anabolique de prendre un shaker directement après ton entraînement, mais plutôt du fait que pendant un certain moment après ton entraînement, ta synthèse protéique sur les muscles que tu as travaillé, elle est maximale. Et ce moment, au fur et à mesure de tes années d'entraînement, il dure environ un jour. Et donc, hier, je me suis entraîné vers 10h. Donc, j'ai encore un peu de temps dans cette fenêtre anabolique et c'est pour ça que j'en profite pendant ce slow day de faire mon repas le plus gros dès le matin. Et donc, du coup, pour commencer la journée, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Eh bien, j'ai exactement 180 grammes de viande hachée 5%. J'ai 4 grammes de beurre, 6 grammes de beurre, pardon. Et j'ai 75 grammes de riz blanc pour un total de 540 calories. Donc vous le verrez, c'est vraiment le repas le plus gros de ma journée. Avec 57 grammes de glucides, donc j'utilise quasiment tous mes glucides ce matin. 15 grammes de lipides et 47 grammes de protéines pour commencer la journée, donc on est pas mal. Et rassurez-vous, je suis pas un fou, je ne mange pas ça tous les matins. Au contraire, je mange quasiment jamais ça les matins. Généralement, j'ai mon shaker, ma banane ou autre chose. Mais c'est très rare que je mange ça. Donc c'est un low day qui est un peu particulier. Là, c'était prêt, je voulais prendre ça, je voulais pas me prendre la tête avec ce que je mangeais le matin. Donc ça c'était prêt. Et j'ai trop parlé. Donc on va manger la première bouchée de ce low day. Il n'y aura pas beaucoup de bouchées aujourd'hui. Je vais pas m'étonner sur le goût incroyable de ce tupperware parce que vous savez ce que c'est, un riz, un steak haché et un brocoli. Mais une astuce que je peux vous donner, notamment pendant les sèches, c'est de ne pas avoir peur des assaisonnements. Là, moi, j'ai mis beaucoup d'assaisonnements dans mon steak haché. Je l'ai fait cuire avec de l'ail en poudre, avec du thym, avec des herbes de Provence, avec des épices tandoori et un petit peu de sel rose aussi, du sel rose de l'Himalaya pour les minéraux. Ça vous rajoute pas de calories et ça vous permet d'avoir un peu plus de goût, de faire un peu plus plaisir à votre palais. Et ça, mine de rien, c'est super important pendant la sèche. Dernière bouchée, meilleure bouchée. C'était super long à manger. Je crois que j'ai pris une vingtaine de minutes. Bref. En termes du programme aujourd'hui, donc comme je viens de le dire, c'est un rest day. Je m'entraîne pas, mais je vais aller marcher. J'ai 10 000 pas à faire par jour, donc je vous parlerai pendant ma marche de justement un peu mon protocole de cardio et d'activité autre que l'entraînement de musculation. Et il y a énormément de trucs à faire en termes de taf aujourd'hui. Cette semaine en particulier, elle va être vraiment challengeante. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Là, je viens de finir mon premier repas, je vais me prendre juste un petit café avec une goutte de vanille. Et ensuite, je vais attaquer le travail. Et du coup, on se retrouve au repas numéro 2. Du coup, j'ai pu finir ma finance avant que prévu, donc je vais aller marcher et faire ma première session de marche avant d'avoir mon deuxième repas. Vous savez quoi, je vais me poser là, ce sera plus simple que de marcher. Donc, du coup, combien de pas je fais par jour? Je fais environ 10 000 pas par jour. Tout d'abord pour les bénéfices de santé, parce qu'on sait que le nombre de pas, il est directement corrélé avec ton espérance de vie, avec des bénéfices qui arrivent dès 7000 pas par jour. Donc moi j'essaye d'en faire environ 10 000. Donc c'est vraiment important de, peu importe la journée, rester actif, continuer à marcher pour les bénéfices de santé. Ensuite, plus particulièrement pour le côté de la place de la marche pendant la sèche, il faut savoir déjà que ta dépense calorique, elle est composée de plusieurs parties. Donc déjà tu as ton taux métabolique de base, c'est-à-dire les calories que tu dépenses simplement par le fait de vivre. Donc c'est les calories que tu dépenses quand tu dors, c'est les calories que tu dépenses quand là je m'assois, je suis assis, c'est les calories que je dépense quand je fais rien. C'est les calories de base qu'il faut à ton corps pour survivre, pour donner l'énergie à tes organes de fonctionner, etc. Tu as les calories qui sont dépensées par l'activité physique. Et en plus des calories dépensées par l'activité physique, tu as un autre type de dépense qui est fait par les activités qui ne sont pas de l'exercice. Donc là, ça s'appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Par exemple, ça va être les calories que tu dépenses quand tu te brosses les dents. Ça va être les calories que tu dépenses quand, pendant que tu travailles ou pendant que tu manges, tu tapes du pied sur le bureau. Ça va être tous ces genres de calories-là. Et mine de rien,
rien, ça constitue une bonne source de dépense de calories. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant les périodes où tu es en déficit calorique, pendant les périodes où tu perds du poids, et ben c'est cette partie-là, le NEAT, qui va le plus s'adapter à ta perte de poids. C'est-à-dire que plus tu vas perdre du poids, plus tu vas perdre de la graisse, plus ton NEAT va baisser. En fait, plus ton corps il va se dire, ok, j'ai beaucoup moins de calories, je commence à perdre du poids, donc je vais enlever certaines actions un peu inutiles qui dépensent des calories. Et tu vas peut-être te rendre compte qu'au fur et à mesure de ta sèche, eh ben, tu ne tapes pas du pied quand tu travailles. Ou alors quand on t'appelle, tu marches moins dans la maison. Ça, c'est des manières que ton corps trouve pour dépenser moins de calories quand il est restreint justement en apport. Et donc, continuer la marche pendant cette période de déficit calorique, c'est un peu ta manière de dire à ton corps, ok, je sais que tu vas baisser mon NEAT, mais moi je vais continuer à rester actif, je vais continuer à l'augmenter, puisque je vais aller marcher volontairement pour justement continuer à augmenter cette dépense calorique. Bon, j'ai dû bouger, je me suis fait stopper. Donc là, je retourne chez moi pour aller manger. Mais en gros, voilà, c'est un peu les bénéfices de ma marche, pourquoi je continue à marcher pendant la sèche. Et donc du coup, peu importe si c'est ma journée avec du cardio, peu importe si c'est une journée de repos, peu importe si c'est une journée où j'ai du cardio et de l'entraînement, je vais continuer à faire mes 10 000 pas par jour. Donc personnellement, je trouve qu'il y a aussi un côté bien-être mental, santé mentale à la marche que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et si vous voulez en apprendre plus sur la marche en détail, là, il y a un très bon podcast que mon pote Morgan Nutrition a fait. Donc je vais vous le mettre dans la description. Franchement, allez l'écouter, il est super complet et vous allez vraiment apprendre pourquoi la marche, c'est une bonne manière d'augmenter sa dépense calorique pendant une période de sèche. Ok les gars, on est de retour à mon spot. Il est actuellement midi 49. Je sais pas si vous allez voir, mais midi 49, là je viens de retourner de ma marche. Et du coup, je me suis fait mon deuxième repas de la journée, qui est cette énorme salade avec dedans 100 grammes de salade. Et on a aussi l'énorme omelette que vous avez vue. Donc dans cette omelette là, il y a seulement 200 ml de blanc d'œuf, 100 grammes de champignons et 3 tranches de jambon. Ce qui nous fait un repas, en comptant le ketchup 50%, à seulement 271 calories. Donc vraiment un très petit repas, mais qui, comme vous le voyez, représente une bonne quantité quand même de nourriture. Donc ça, c'est jouer avec le volume alimentaire en sèche, c'est super important, notamment sur tes low days. Et en termes de macros, on est exactement à seulement 8 grammes de glucides. Là, il n'y a quasiment aucun glucide, à part le ketchup. 4 grammes seulement de lipides aussi, vu qu'il n'y a quasiment aucun lipide, et 53 grammes de protéines. Quasiment, vous voyez tout ça, c'est quasiment que de la protéine. Et on va aussi parler du coup de pourquoi en ce moment j'ai seulement 1700 calories aujourd'hui. Donc déjà, j'ai pas 1700 calories tous les jours, j'ai 1700 calories seulement sur mes jours de repos. Donc là, en ce moment, c'est le lundi et le vendredi. Et sur tous les autres jours de la semaine, j'ai 2200 calories. Et du coup, vous vous dites sûrement, mais il reste 12 semaines avant la compétition, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu manges si peu? Et ben mine de rien, 12 semaines pour être prêt à monter sur scène, c'est pas beaucoup. Donc je préfère vraiment rester agressif au début et continuer à vraiment bien perdre du poids sur les premières semaines, histoire d'être prêt peut-être un peu plus rapidement que prévu, mais de ne pas arriver en n'ayant pas tout donné, de ne pas arriver prêt. Ça, c'est vraiment ma hantise pour ce projet-là. Donc du coup, je préfère vraiment y aller drastiquement au début et couper les calories à fond. Là, en ce moment, je perds pas mal de poids avec cette alimentation-là. Donc c'est un schéma que je vais garder sur les semaines à venir jusqu'à ce que je ne fasse plus de progrès avec ce schéma de nutrition-là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien et je régule assez bien ma faim. Franchement, j'ai pas très faim au fur et à mesure de la journée. C'est peut-être aussi parce que en fin de prise de masse, j'avais vraiment plus envie de manger, j'étais un peu dégoûté par la bouffe et que ça fait seulement 4 semaines que je suis en sèche, donc j'ai pas encore eu le temps d'avoir très faim et je remercie mon corps pour ça. J'espère que ça va durer, mais je sais qu'à un moment je vais douiller avec la faim, mais bref. Allez, bon app, je vais manger ça tranquille. Le repas est enfin terminé, il reste plus rien, il est actuellement là bientôt 13h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un dernier café pour la journée, parce que sinon ça impacte trop mon sommeil. Et ensuite, je vais continuer à travailler, je vous reprendrai pour le repas numéro 3. Bon, il est bientôt 16h. 15h58 exactement, je vais prendre mon troisième repas. Il est vraiment tout petit, non seulement en termes de calories, mais en termes de volume aussi. Vu que j'ai que seulement, là vous le voyez, 3 petits sandwich au beurre de cacahuète. Donc en gros, c'est juste des galettes de riz complètes avec un tout petit peu de fromage blanc sur la galette et du peanut butter. Donc j'ai même pas compté le fromage blanc parce que je crois qu'en tout je dois en avoir genre 15 grammes. Donc je l'ai pas comptabilisé dans mes calories. 3 galettes de riz complet, 30 grammes en tout de peanut butter, donc 10 grammes par sandwich et un shaker avec 60 grammes de whey à l'intérieur. Et pour tout ça, on en a pour 504 calories. Donc c'est pas très loin mine de rien de ce que j'avais
de ce que j'avais ce matin. 28 grammes de glucides, 18 grammes de lipides et 56 grammes de protéines. Donc là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais tu manges pas beaucoup de volume pour un tout petit repas. Là, pour 540 calories, effectivement, en volume, j'ai quasiment rien. Mais justement, comme je l'ai dit au repas précédent, je suis encore au début de la sèche. Donc, je suis encore dans cette phase où j'ai pas non plus super faim. J'ai pas besoin d'un énorme volume. Bah, parfois, j'aime bien me faire plaisir avec des petits trucs comme ça, genre du beurre de cacahuète, qui est très peu volumineux pour beaucoup de calories. Mais pour l'instant, ça me suffit. J'ai pas super faim. Donc, je peux clairement continuer à l'inclure dans la diète. Et du coup, c'est l'occasion pour moi aussi de tester la whey spéculoos que j'ai pas encore goûté. Mais en tout cas, franchement, c'est pas incroyable. Je la recommande pas. Le goût est un petit peu chimique, c'est moins naturel que le goût banane caramel que je prends d'habitude ou le goût caramel beurre salé qui sont vraiment, ces deux goûts-là sont vraiment super bons chez Bulk. Donc je vous recommande pas. Vanille aussi c'est bon, mais spéculoos pas ouf. Ça se boit. Là il y a que de l'eau en plus, donc c'est peut-être meilleur avec du lait d'amande ou du lait ou dans les recettes, mais en tout cas avec de l'eau pas incroyable. Bon, je vais manger ça, j'ai encore un peu de travail ensuite, j'irai marcher pour finir mes 10 000 pas et on se retrouvera pour le dernier repas de la journée. Dernier repas de la journée, il est 20h03 et vous voyez, dans ce bol bleu, qu'est-ce qu'on a? On a quasiment le même repas que ce midi. Les seules modifications, c'est qu'au lieu de tranches de jambon, j'ai mis 150 grammes de poulet. Et au lieu d'avoir seulement du blanc d'œuf, j'ai 250 ml de blanc d'œuf et 2 œufs entiers pour un peu de lipides, histoire de rallonger un peu la digestion vu que c'est mon dernier repas de la journée. Et du coup, au total, ma journée, qu'est-ce que ça donne? On est un petit peu au-dessus niveau calories. Là, je suis à 1769. En termes de glucides, on a seulement 102 grammes de glucides, donc pas trop loin non plus des 90 grammes que je m'étais fixé. 50 grammes tout pile de lipides et 235 grammes de protéines, un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, pour aujourd'hui ça passera. C'était le premier full day of eating de la série, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, toi et moi en train de manger, toi en train de regarder et peut-être en train de manger. En tout cas, si tu manges, j'espère que tu as eu un peu plus que 1700 calories, parce que c'est pas facile. Je prépare déjà l'épisode 3 de la série, donc on se voit au prochain épisode de Road to Discipline. Si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé et abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau. On est bientôt 1000 abonnés, je sais qu'on va y arriver. Et sur ce, continue de passer un bon moment sur YouTube et sur ce, n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!